Bonjour. Cette vidéo concerne les hommes infidèles qui regrettent. Cette vidéo concerne les hommes infidèles qui regrettent. Si vous êtes un homme infidèle et que vous ne regrettez pas d'être infidèle, passez votre chemin, revenez au prochain, peut-être ça va vous faire du bien. Ce que j'apprécie chez les hommes infidèles, c'est leur capacité à reconnaître et à être vrai. Quand je les reçois à mon cabinet ou à travers des séances en ligne, ils me disent assez souvent, coach, j'ai trompé ma partenaire, elle l'a découvert, je me suis excusée, j'ai tout fait, mais notre relation n'est plus comme avant, j'ai besoin d'aide. Ils sont différents de nous les femmes qui venons dire en coaching, je l'aime, je le protège, je le respecte, je suis soumise, il me maltraite, il se fout de moi, il me bat, mais aide-moi à le retenir. Vous vous reconnaissez certainement les parfaites qui n'ont jamais le bon partenaire. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas à l'honneur. Déjà, j'ai fait une vidéo sur ça. Peut-être qu'on va revenir dessus un autre jour. Mais ce que je n'aime pas, par contre, chez ces hommes infidèles, c'est la façon dont ils pensent que la femme conçoit l'infidélité. Ils pensent qu'elle la conçoit exactement comme eux, un acte sexuel avec une autre femme. Non. Pour la femme, l'infidélité, c'est plus profond que ça. Quand vous trompez votre partenaire, elle n'est pas connectée exclusivement au fait que vous ayez eu un rapport sexuel avec une autre femme. Mais elle est connectée à toutes les démarches que vous avez dû mettre en œuvre pour la tromper. Donc, les mensonges, la trahison, le manque de respect et toutes ces choses, voici à quoi la femme se connecte et c'est tout ça qui fait qu'elle a du mal à vous pardonner. Et vous pensez des fois que, comme j'ai été infidèle et que je demande pardon, elle devrait le comprendre, déjà parce que je regrette. Et il ne faudrait pas qu'elle insiste ou bien elle ne devrait pas me le rappeler à chaque fois. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que les femmes ont du mal à évacuer les infidélités que vous leur faites? Tout dépend de la procédure que vous avez mise en œuvre pour demander pardon ou pour rectifier votre tort. La première chose à faire, c'est de dire la vérité. Je t'ai trompé. Je le reconnais. La deuxième, c'est de dire pourquoi c'est arrivé. Je sais que certains parmi vous évitent de le dire parce qu'ils ont peur de faire mal. C'est vrai que certaines femmes ne veulent pas avoir le détail, mais pour celles qui vous demandent pourquoi, il faudrait leur dire pourquoi. Parce que quand vous ne le dites pas, au-delà du fait que ce soit pour la protéger, il y a aussi la stratégie de je ne veux pas lui dire pourquoi, pour ne pas que je sois ciblée ou que pour la prochaine fois, elle identifie quand est-ce que je veux la tromper et qu'elle me bloque. Alors, quand vous dites à votre partenaire, je ne sais pas pourquoi je t'ai trompé, je ne sais pas ce qui s'est passé, le message implicite qu'elle reçoit, c'est que tout et n'importe quoi peut me ramener dans une infidélité. À tout moment et pour n'importe quelle raison, je peux te tromper. Voici ce qui va créer chez elle une insécurité et qui va l'emmener à ne pas croire que vous regrettez. Voici ce qui va faire qu'elle ne va pas accepter vos excuses et que chaque fois qu'elle aura l'occasion, elle vous rappellera que vous êtes un infidèle. Alors, si vous voulez résoudre le problème, dites-lui clairement qu'est-ce qui n'a pas marché. Ça va l'aider à comprendre comment est-ce que vous fonctionnez et elle pourrait s'adapter. La troisième chose, c'est de vous demander qu'est-ce que vous auriez dû faire pour éviter d'être infidèle. Parce que si vous ne vous le demandez pas, chaque fois qu'une occasion va se produire, vous n'allez pas réfléchir à qu'est-ce que je peux faire pour éviter, mais vous allez réfléchir à je le fais et après je demande pardon. L'autre chose à faire par la suite, c'est de prouver à votre partenaire que vous êtes vrai et que vous regrettez. Les mots ne suffisent pas. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant de découvrir votre infidélité, votre partenaire vous faisait confiance. Il y en a qui n'ont jamais douté de vous. Elles ne vous ont jamais épié, elles n'ont jamais posé de questions, elles n'ont jamais fouillé le téléphone. Mais remarquez qu'une fois que devenez infidèle, ces femmes sont à fond sur ces détails. Parce qu'elles se sentent ridicules d'avoir fait confiance à quelqu'un qui ne le méritait pas. Elles ont l'impression que vous vous êtes payé leur tête. Elles ont l'impression que vous les utilisez comme une marionnette. De ce fait, elles se braquent, elles deviennent difficiles et elles deviennent imperméables. Ce que vous dites ne peut pas les toucher. C'est ce que vous faites qui va les rassurer. Alors si c'est le téléphone qui a causé le problème, messieurs, évitez de rester collés à votre téléphone. Pour vous qui allez aux toilettes avec le téléphone, pour vous qui êtes tout le temps en train d'envoyer des messages, ou quand vous voyez madame, vous retournez l'écran, ou vous qui êtes tout le temps en mode silencieux à la maison, elles savent que vous êtes en train de discuter avec quelqu'un. Elles savent que ça vous plaît, parce que pendant que vous parlez, des fois, présentez une sorte de déconcentration. C'est-à-dire qu'elles vous parlent de quelque chose, et vous êtes là et vous revenez. On sent que vous n'étiez pas là. Entre-temps, vous étiez sur votre téléphone ou vous étiez au téléphone avec quelqu'un. Si vous avez eu l'habitude de ces choses, la femme peut se dire, donc chaque fois qu'il a été au téléphone et qu'il n'était pas concentré, il parlait avec elle. Dans votre relation au départ, il n'y avait pas de mot de passe sur le téléphone de l'un et de l'autre et qu'à un moment, vous avez mis un mot de passe, normal qu'elle commence à douter de vous. Retirez ce mot de passe. Parce que logiquement, si vous regrettez, vous devez arrêter de voir la personne avec qui vous l'avez trompé et de continuer ce qui vous a poussé à la tromper. Par la suite,
Vous êtes obligé de refaire la cour à votre femme. Parce qu'elle perd confiance en elle. Elle ne croit plus qu'elle vaut la peine. Elle se compare même si elle ne connaît pas cette personne. Elle commence à se dire, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Pourquoi est-ce qu'il était capable de m'abandonner, de m'oublier, de me négliger pour elle? Et chaque fois qu'elle vous voit, elle voit la trahison. Elle imagine tout. Ça peut avoir été fait avec votre secrétaire, avec une amie, enfin, vos soi-disant amis. Ça peut avoir été fait avec une ex, ça peut avoir été fait avec une inconnue. Mais votre femme est en perpétuelle comparaison et elle est dans une perte de confiance qui fait que vos mots ne suffisent pas. Apprenez à lui refaire la cour. Faites-lui des compliments. Soyez vrai. Ne lui dites pas des choses juste pour l'attendrir. Consacrez-lui du temps. Commencez à être innovant. Réfléchissez à des programmes. Parce que quand vous allez draguer ailleurs, vous êtes très, très créatif. Vous savez proposer les endroits. Vous savez proposer des stratégies. Vous savez proposer des rendez-vous. Mais quand il s'agit de reconquérir votre femme, votre partenaire qui a été blessé, vous êtes tout de suite en panne d'inspiration. Et ce n'est pas à la femme que vous avez blessée de vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour la reconquérir. Dans un premier temps, elle doit sentir chez vous une motivation. Elle doit sentir chez vous que vous êtes allé chercher aussi. Autant vous demandez aux femmes d'avoir des astuces pour vous séduire, pour vous plaire. Quand vous leur faites mal, allez-y vous renseigner. Trouvez des astuces pour les reconquérir. Parce que c'est tellement déplacé qu'une femme qui a été blessée dise j'aimerais que désormais tu me fasses des câlins, que tu me fasses des bisous, que tu me fasses des compliments, que tu m'appelles assez souvent. Non, ce n'est pas à elle de le dire. C'est à vous de le faire parce que c'est vous qui avez gaffé. Si vous le faites et que vous êtes sincère, votre femme va commencer à estomper progressivement toute la haine qu'elle a envers vous. La trahison va commencer à s'estomper. Elle va comprendre donc que c'est une erreur et que ça peut arriver. Par la suite, redonnez-lui sa place. Parce que quand vous la trompez, vous lui faites perdre sa place. Il faut la repositionner, il faut la sécuriser et il faut éviter, vraiment éviter, de faire des choses qui vont la mettre hors d'elle. La première chose que vous devez comprendre, une femme qui a été trompée a besoin de s'exprimer. Même si elle crie, tant qu'elle ne le fait pas devant les gens, acceptez d'entendre ses cris. Parce qu'initialement, elle ne criait pas. Elle a mal. Elle est affectée. Il y a une douleur à l'intérieur. Je vous explique un truc. Je ne le souhaite à personne, mais votre enfant va à l'école et vous apprenez qu'il a été poignardé par un élève. Et votre enfant, il meurt et tout le monde vous dit, mais porte plainte. Et vous dites non, ça va pas ramener mon enfant, c'est une erreur, ça peut arriver entre les enfants, je laisse tomber. Quand la police finit son enquête, on se rend compte que la personne qui a poignardé votre enfant l'avait planifié. Donc la personne a tenté à plusieurs reprises de le faire. Elle a tendu des pièges à votre enfant. Elle a invité des fois, votre enfant n'est pas parti. Il y a eu des occasions où les gens lui ont dit non, ne le fais pas, c'est pas bon. Mais la personne a insisté, elle l'a fait. Ça devient différent. Là, vous avez dit non, c'est pas de sa faute. Non, c'est plus. Là, c'est plus possible. Là, au départ, je pensais ah non, là, c'est plus possible. Je pensais que c'était une erreur, mais apparemment, ça a été planifié. Et donc, une femme trompée se retrouve exactement dans cette posture-là, celle dans laquelle vous vous trouverez si vous vous rendiez compte que la personne qui a poignardé votre enfant l'avait planifié. Même si après vous ne portez pas plainte. Vous voyez que la douleur, elle est différente. Vous voyez que le ressenti est différent. C'est exactement comme ça. Alors messieurs, j'espère que cette vidéo va vous aider. Éventuellement, si vous n'arrivez pas à jouer ce rôle-là totalement dans la vie de votre partenaire, n'hésitez pas à lui prendre une séance de coaching pour un développement personnel. On commencera par 3 séances dans un premier temps. Si vous aussi vous avez besoin de vous développer personnellement parce que vous avez beaucoup de faiblesses, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Vous pouvez faire ce coaching en ligne ou à mon cabinet. Je suis à la Riviera Bonhomin, au 3e étage de l'immeuble Maryse. Et n'oubliez pas, je suis nominée dans la catégorie Femmes de valeur, meilleure coach africaine au sommet international des femmes africaines. Il tiendra le 25 mars au Cameroun. Si vous pensez que je mérite d'avoir ce prix, n'hésitez pas, lisez la description, allez-y voter. Vous cliquez sur le lien, vous rejoignez la page, vous mettez Nel Djamila en commentaire ou vous envoyez un message WhatsApp au numéro de la description et vous mettez Nel Djamila. Voilà, je dis, en fait, pour voter là, c'est pas à moi que vous envoyez mon nom, hein. Ça ne sert à rien. Hein. C'est pas sur ma page que de le faire. Ça sert à rien, ça compte pas. Vous devez aller sur la page de l'organisateur et mettre Nel Djamila en commentaire autant de fois que vous voulez. Ou vous envoyez un message WhatsApp sur le numéro de l'organisateur pour mettre Nel Djamila. Si vous m'envoyez mon nom à moi, ça compte pas. Si vous les mettez dans mes publications, ça ne compte pas. D'accord? On a bien compris. Alors faites ce qu'il faut. Faut que le prix nous revienne. Vous êtes quand même plus d'1 million d'abonnés. Il faut que ça sache, n'est-ce pas?